Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Soyez les bienvenus sur notre émission Entre nous questions et réponses. C'est le matin, je me suis réveillé et je prends goût de pouvoir faire cette émission au lit parce que souvent je suis très fatigué. Et là aujourd'hui j'ai décidé de faire l'émission ici pour vous répondre avec mon thé à la main. Il y a une sœur qui m'a écrit depuis la France qui m'a dit: Frère William, explique-nous l'esprit de Jézabel, c'est quoi? Parce que j'entends souvent on parle de ça, mais j'aimerais savoir. Pour commencer, je vous dis générique. Voilà. C'est quoi l'esprit de Jézabel? On appelle ça le mythe de l'esprit de Jézabel. Au fait, il n'y a pas un esprit de Jézabel, mais il y a le mythe, un comportement, une manière de se comporter. Et l'esprit de Jézabel est souvent lié à la femme. Pourquoi? Parce que la femme qui était Jézabel était en train de dominer sur son mari, qui était le roi. Et elle donnait des ordres. C'est même cette même Jézabel qui avait fait que le prophète avait fui parce qu'il avait peur. Après avoir confronté les 500 prophètes de Baal, Jézabel avait menacé de tuer le prophète. Alors le prophète est parti, s'est caché, le prophète Élie. Donc nous allons voir que l'esprit de Jézabel, Jézabel c'était la reine, comme exerçant une influence dominante sur son mari. Le roi Akab le conduisait à faire le mal. Une personne dotée de l'esprit de Jézabel est donc censée usurper l'autorité. Mais l'histoire de Jézabel n'est qu'une partie du règne le plus long d'Akab. Donc nous voyons ici que l'esprit de Jézabel, c'est cet esprit qui habite une femme principalement et qui pousse cette femme à dominer sur l'homme. Et si vous regardez dans notre société aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est en train déjà de fonctionner. Et l'esprit de Jézabel fonctionne fort, fort et fort. Comment est-ce que l'esprit de Jézabel fonctionne? Par le féminisme. Le féminisme, c'est une partie de l'esprit de Jézabel. Excès. Pas le féminisme normal, mais excès. Où vous allez voir beaucoup de femmes en Occident qui ont pris leur propre liberté. Il y a des femmes qui vont vous dire des phrases comme « Je n'ai pas besoin d'un homme, tu n'es pas mon papa, le mariage n'est pas une fin en soi ». Alors que si nous regardons dans la Bible, Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse se marier et qu'elle reste avec son mari. C'est à cause de la solitude de la femme que l'homme est arrivé. Alors l'esprit de Jézabel, cette mythe, va pousser une femme à contrôler son mari, va pousser une femme à dominer son mari, va pousser une femme à diriger le couple, le foyer. Et quand une femme commence à diriger le couple, ce couple est sous la malédiction. Ce couple est sous la malédiction. Vous allez voir dans l'histoire de Jézabel, elle a poussé Akab à faire beaucoup de bêtises. Et ce sont ces bêtises qui ont énervé Dieu. Alors quand il y a l'esprit de Jézabel quelque part, c'est la femme qui domine, c'est la femme qui dit tout et l'homme ne dit rien. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons reconnaître l'esprit de Jézabel dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme? C'est une femme qui aime dominer les hommes. Ça, c'est le premier signe. Une femme qui aime dominer, une femme qui ne se laisse pas dire la vérité. La deuxième chose, l'esprit de Jézabel est contre la soumission de la femme. Toute femme qui n'aime pas se soumettre devant un homme qui va l'épouser a l'esprit de Jézabel. Troisième chose, l'indépendance féminine. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les femmes veulent être indépendantes. Elle habite seule dans une grande maison, elle n'a personne, elle a sa voiture, elle s'en fout des hommes. L'esprit de Jézabel te pousse à être bien quand tu es seul. Et quand tu te mets dans une relation, tu ne veux pas continuer. C'est très important. Quatrième chose, à bannir l'autorité. L'esprit de Jézabel, quand ça prend une femme, cette femme va bannir l'autorité. Que ce soit son père, sa mère, le pasteur, le prophète. Cette femme ne va pas écouter toutes sortes d'autorités. Vous voyez ça souvent, des femmes qui sont turbulentes, des femmes qui se battent avec des hommes, des femmes qui ont une force
plus que des hommes. Souvent, c'est l'esprit de Jézabel. Et comment on arrive à avoir cet esprit? Souvent, ce sont les blessures de l'enfance qui créent ces esprits. Il y a aussi des gens qui disent, moi, j'étais un garçon manqué. Souvent, ça se voit dans l'apparence. Souvent, ce sont des choses vraiment que si tu es ici, tu m'entends, tu es une sœur, tu sens que tu aimes dominer les hommes. Tu sens que toi, tu te comportes comme un garçon. Tu sens que vraiment dans tes attitudes, c'est mauvais et c'est pas bon parce que l'esprit de Jézabel dans la vie d'une femme va faire fuir les hommes. Oui, ça va faire fuir les hommes. Les hommes ne resteront pas avec toi. Les hommes viendront, mais ils partiront. Aucun homme voudra t'épouser. Tu vas rencontrer des aventuriers qui vont coucher avec toi, qui vont te laisser, qui vont coucher avec toi, qui vont te laisser. Mais aucun homme ne voudra construire un foyer avec toi. Donc c'est très important en tant que femme que tu puisses prier, que Dieu t'enlève ces pouvoirs-là de pouvoir dominer sur un homme. Une femme doit savoir se soumettre. Une femme doit être douce. Une femme doit écouter son mari. Une femme doit vraiment ouvrir son cœur et écouter. Mais dommage parce que aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont de l'énergie des hommes. Des femmes qui n'écoutent plus des hommes. Des femmes qui se lèvent et puis qui déclarent, je n'ai plus besoin d'un homme. Le mariage n'est pas une fin en soi. Un homme ne peut pas me dominer. Ceci, cela. Il faut faire très attention, mesdames. Très attention. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont animées de cet esprit-là. Allez dans vos églises, bâtiments, vous allez voir. Des femmes pasteurs qui crient sur des hommes, des femmes dans le foyer qui accusent les hommes à la police, des femmes qui sont devenues comme des hommes. Et l'exemple et l'excuse qu'elles vont donner, oh non, c'est parce que mon homme ne paye pas le loyer. C'est parce que mon homme ne fait pas ça. Le fait que ton mari n'assume pas sa mission d'homme ne te pousse pas à toi, la femme, de pouvoir négliger la présence de cet homme dans ta vie. Donc vous allez voir dans cette histoire que Jézabel a eu à pousser Akab à faire beaucoup de bêtises. Et lorsque tu as une femme qui a l'esprit de Jézabel, tu ne peux pas économiser, tu ne peux pas avancer, tu vas tomber. Tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu ne pourras jamais aller de l'avant. Vous comprenez? C'est très important. Jézabel est une malfaisante prophétesse de malheur. Elle enseigne et égare les serviteurs de Jésus-Christ pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et dans nos églises, il y a beaucoup de Jézabel, des femmes qui viennent à l'église pour séduire les hommes de Dieu, des femmes qui viennent à l'église pour faire tomber le pasteur. Et ce n'est pas elle, mais c'est cet esprit qui est en elle qui la pousse à faire ça. Voilà pourquoi vous voyez sur TikTok, dans les réseaux sociaux, des influenceuses qui montrent leur corps, qui dansent, qui montrent leur partie. Une fille qui ne peut pas marcher bien habillée doit montrer son nombril. Elle doit montrer son derrière. Ce sont des esprits. Quand Jézabel arrive, il amène la séduction, il amène l'attirance sexuelle, il amène le péché sexuel, il amène donc des dépravations sexuelles. Donc c'est très important, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de prier que Dieu te préserve contre ces mythes de Jézabel. C'est souvent de la séduction, c'est souvent des pulsions sexuelles qui te poussent à faire beaucoup de choses que tu vas regretter plus tard. Et la plupart de ces femmes-là finissent leur vie seules. Et elles commencent à regretter à 45 ans, elles prient, Seigneur, donne-moi un mari, le mari ne vient pas. Que Dieu puisse vous délivrer, les femmes. Que Dieu puisse vous donner un cœur qui respecte Dieu. Et quand tu crains Dieu, ces choses-là n'ont pas d'autorité sur toi. Quand tu crains Dieu, tu respectes la parole de Dieu, les esprits bizarres ne pourront pas te toucher. Tu seras préservé, contrôlé contre le mal. J'espère que je t'ai bien répondu, ma sœur. Aimez, avancez dans la présence de Dieu. Que Dieu vous garde. Dieu gagne toujours. Bonne journée. Soyez bénis. On se voit demain pour le décryptage et pour notre live. Bye bye. Je vous aime et je vous dis ciao avec mon thé à la main. Like et partage. Ciao, ciao.